Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire destiné à l'outil suivi DSN ainsi que les comptes rendus métiers. Cette présentation durera environ 1 heure. Durant cette présentation, vos caméras et micros sont coupés. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Nos agents prendront le temps de vous répondre. Cependant, merci de ne pas inscrire de données personnelles dans vos questions. Vous pourrez d'ailleurs retrouver tous les liens utiles via ce chat. Ce webinaire sera co-animé par Fabrice Kerr de l'URSSAF Alsace et moi-même, Manon Leclerc de l'URSSAF Champagne-Ardenne. Entrons maintenant dans le vif du sujet et passons directement au déroulé du jour. Nous verrons tout d'abord le contexte global de ce webinaire. Ensuite, nous vous présenterons l'outil suivi DSN, puis nous verrons les nouveaux comptes rendus métiers et nous terminerons par illustrer cela avec quelques exemples. Alors, le suivi DSN est l'un des services de votre compte en ligne ursaf.fr. Celui-ci a été généralisé depuis octobre 2022 et permet aux entreprises privées relevant du régime général de sécurité sociale de tout d'abord identifier les anomalies relevées à la suite du dépôt de leur fichier DSN, de disposer d'un accompagnement à la correction sous la forme d'arbres de décision, mais aussi de suivre l'état d'avancement de leur correction. Il faut savoir que l'usage de services reste facultatif, car il vient en complément des comptes rendus métiers DSN, qui sont disponibles sur netentreprise.fr. Il vise à inciter, vous, les déclarants, à fiabiliser leurs données au fil de l'eau, afin de pouvoir sécuriser vos déclarations et aussi les droits des salariés. Avec cet outil DSN, nous visons 2 objectifs principaux. Tout d'abord, le premier objectif est de sécuriser le recouvrement et le juste calcul des droits des salariés, ce qui est très important. Ensuite, deuxième objectif est d'améliorer la qualité déclarative de vos données en DSN. Alors, lorsque vous faites vos déclarations de données DSN, ces dernières sont véhiculées par un logiciel de paix, puis récupérées par l'URSSAF par le biais de netentreprise.fr. Cela nous permet donc de procéder au contrôle habituel dès le dépôt de votre DSN et donc de vous signaler les anomalies détectées en amont de l'échéance dans l'outil suivi DSN. L'URSSAF transmet des comptes rendus métiers, CRM, aussi bien au niveau des données agrégées que les données individuelles. Les données agrégées, nommées DA sur le schéma, à destination de l'URSSAF et les données individuelles, nommées DI sur le schéma, sont à destination des autres organismes de protection sociale. Il faut savoir que les anomalies détectées sont issues aussi de la comparaison entre les DI, donc données individuelles, et les DA, données agrégées, ou même entre les données individuelles entre elles-mêmes. Je laisse maintenant la parole à Fabrice Kerr pour la présentation de l'outil suivi DSN. Merci Manon, bonjour à tous. Donc Fabrice Kerr, je suis responsable du service filière employeur à l'URSSAF d'Alsace. Donc je vais vous présenter dans un premier temps l'outil suivi DSN. Pour accéder en fait à cet outil, donc vous avez l'accès sur le site ursaf.fr. Vous avez dans votre menu Mon profil, gérer les utilisateurs. Ensuite, vous devez activer effectivement ce service que vous retrouvez donc par la suite. C'est la partie de droite. Donc tout en bas des services en ligne, vous avez donc cette mention pour accéder à votre tableau de le suivi DSN. Donc, il y a des vérifications à faire au niveau de l'administrateur sur votre site ursaf.fr. C'est l'administrateur en fait qui peut octroyer les droits d'accès à cet outil directement.
Donc là, vous avez une présentation du tableau de bord au niveau des experts comptables, donc qui ont un accès un peu particulier parce qu'ils gèrent une multitude de clients, donc ils peuvent cibler, rechercher dans l'outil un cotisant qui gère dans leur portefeuille en particulier. Et donc, on va voir concrètement donc, sur la page d'accueil de l'outil. Donc, vous avez différentes parties. Alors pour vous expliquer pourquoi l'outil suivi DSN a été créé, en fait, précédemment, et vous devez encore en recevoir ponctuellement, on menait des opérations de fiabilisation des données. Donc on vous envoyait un courrier, mais ça se passait globalement 6 mois après la période d'emploi que vous avez déclarée. Donc par exemple, sur des payes de février ou mars, on vous recontactait au mois de septembre, octobre pour vous signaler donc qu'on avait détecté une incohérence par rapport à vos données figurant dans la DSN sur les périodes de début d'année. Donc ça nécessitait des recherches dans votre logiciel sur ce qui s'est passé à ce moment-là, de perte de temps. Et donc l'idée en fait, c'est de vous signaler dès que vous faites votre dépôt ces anomalies-là, donc par le biais d'une multitude de contrôles qui sont intégrés et qui sont déroulés au moment où vous déposez votre DSN. Alors vous recevez donc, une fois que vous avez déposé votre DSN, vous recevez un accusé de réception et dans la foulée, un compte-rendu métier que vous pouvez consulter et qui fait donc mention des différentes anomalies qui ont été détectées au moment où vous avez fait votre dépôt. Alors, ces anomalies, du coup, vous pouvez aller consulter l'outil suivi DSN. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil qui se trouve à l'écran et vous avez en fait un classement par typologie, par 3 typologies distinctes. Donc, soit par établissement, soit par individu, soit par typologie d'anomalie. Donc, par établissement, alors, si vous avez un seul établissement, il n'y a pas forcément grand intérêt à accéder par ce biais-là. Si vous en avez plusieurs, effectivement, s'il y a des anomalies qui sont détectées sur un de vos établissements, donc là, c'est peut-être une particularité qui se matérialise sur cet établissement-là par rapport à une population de salariés spécifiques. Ensuite, vous avez le deuxième onglet, donc c'est par rapport aux individus, donc des données qui peuvent être erronées par rapport à des salariés. Donc, par rapport à ça, il faut essayer un peu de voir, de comparer aussi par rapport aux typologies d'anomalies qui se trouvent dans la troisième rubrique. Par exemple, si vous avez une entreprise avec 80 salariés et vous avez une typologie d'anomalie qui est détectée, ça veut concrètement dire que l'anomalie qui a été identifiée est probablement due à un mauvais paramétrage du logiciel ou une mauvaise saisie et qui se répercute du coup sur l'ensemble des salariés de votre entreprise. Donc l'accès, là, je conseillerais plutôt d'y aller par rapport à la typologie d'anomalie pour voir effectivement de quoi il s'agit. Euh, donc, vous avez aussi le pourcentage d'anomalies détectées. Vous avez aussi ici l'impact financier qui est matérialisé par rapport aux anomalies qui ont été détectées. Donc, c'est pas forcément neutre, hein, cette information. Ça veut dire que le cas échéant, si l'URSSAF derrière, quand on va intégrer vos données qui figurent dans la DSN, ben, on peut éventuellement avoir un écart, un débit, et ça peut déclencher l'envoi d'un avis amiable ou d'une mise en demeure, le cas échéant. Ensuite, une fois que vous avez
accéder aux anomalies. Donc, vous avez le tableau qu'on vous présente sur la partie gauche, vous présente en fait la récurrence des anomalies que l'on vous signale. Donc là, sur le tableau, donc c'est les petits bâtonnets qui sont matérialisés en rose. Donc ça, c'est une anomalie qui a en fait été identifiée sur 2 mois consécutifs. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'a pas été corrigé quand ça a été identifié sur le premier mois et qui se répercute du coup le mois suivant. Donc vous avez un compteur qui est alimenté par rapport au nombre d'anomalies, aux écarts et aux impacts. Donc vous avez un aperçu des individus qui sont concernés par cette anomalie. Donc une liste de tous les salariés qui sont concernés. Et on voit, du coup, une fois que vous avez consulté votre anomalie, donc elle apparaît en consulté. Ça vous permet aussi de faciliter la navigation et le suivi si vous avez plusieurs anomalies, le cas échéant. Donc ensuite, comment ça se passe si effectivement donc vous avez une anomalie qui est identifiée? On vous accompagne en fait dans la résolution de cette anomalie. Donc vous avez sur la partie de gauche l'écran qui apparaît sur une typologie d'anomalies identifiées. Par exemple, là, c'est la réduction générale qui est déclarée, mais qui n'est pas autorisée sur les entreprises du secteur public. Donc, on vous donne, en fait, c'est ce qu'on vous disait au début, hein, un arbre de décision. Donc, pour vous guider dans la résolution de l'anomalie, on vous pose quelques questions pour vous demander effectivement si les données qui sont dans la DSN, dans les différents blocs, sont correctes. Et normalement, à base de cet arbre de décision, vous devriez arriver à retrouver ou à corriger l'anomalie qui vous est signalée. Donc, le cas échéant, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver la solution, donc vous avez toujours la possibilité de cliquer sur la petite rubrique en bleu sur Contacter mon gestionnaire. Donc, ça va déclencher en fait un message à votre gestionnaire de compte pour prendre connaissance de votre problématique et qui vous recontactera donc, pour vous accompagner dans la correction de l'anomalie. Alors, au moment où vous faites votre dépôt, vous avez donc le message qui vous signale donc, que vous avez des anomalies dans les 4 heures, logiquement, qui suivent votre dépôt. Alors, juste pour resituer un peu le contexte, donc si pour une entreprise qui est à échéance au 15 du mois, donc il est bien clair que si vous déposez votre DSN le 15 au matin à 8 heures, vous allez avoir votre compte-rendu métier et l'accès à vos anomalies dans l'outil Suivez DSN dans la matinée. Sachant que du coup le délai est relativement court pour corriger d'éventuelles anomalies détectées. Alors bon, je sais qu'il y a des contraintes et des impératifs en termes de gestion de la paye, mais ce que je vous conseille, c'est de déposer votre DSN le plus en amont possible pour vous permettre de consulter ces anomalies dans l'outil suivi DSN. Et le cas échéant, donc si vous apportez les anomalies tout de suite quand vous les consultez, ben c'est d'avoir la possibilité de faire une DSN annule et remplace, donc pour corriger ces anomalies. Et bien évidemment, c'est la dernière DSN qui aura été déposée, qui sera transmise à votre URSSAF le jour de l'échéance. Et c'est ces données-là qui seront récupérées et intégrées dans notre base de données.
Si dans le premier exemple que je donnais, vous déposez le jour de l'échéance, donc le 15 au matin, vous avez plus la possibilité forcément de corriger les anomalies. Donc là, par contre, il faudra générer des blocs de régularisation au niveau de la DSN du mois suivant, sur la période de référence qui est concernée par l'anomalie ciblée. Voilà, comme je vous le disais, hein, donc l'aide au diagnostic, là on voit par exemple les questions qui sont posées. Donc est-ce que les assiettes plafonnées déclarées au bloc individuel, donc on vous donne les références du bloc qui convient de vérifier, est-ce qu'elles sont correctes? Donc oui ou non, en fonction de votre réponse, ben, vous avez une autre question qui va se déclencher. Donc au fur et à mesure, donc ça dépend du contrôle, hein, j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. En fonction du contrôle, si on vérifie uniquement des données individuelles, donc on vous fera référence à des blocs qui concernent les données individuelles. Si on compare des données individuelles avec des données agrégées, donc là, on vous fera référence, dans ce cas-là, au bloc qui concerne les données individuelles. Et si celles-ci, d'après vérification, sont conformes, donc on vous basculera sur le bloc des données agrégées pour vérifier effectivement si celui-ci est correct également. On vous donne le détail. Donc là, par exemple, c'est une incohérence entre la somme des assiettes plafonnées qui se trouvent dans les données individuelles et l'assiette qui est déclarée au niveau des données agrégées. Donc, on vous explique. Alors, il y a un ordre de priorité, hein, en fonction de l'impact qui en découle derrière, c'est un impact financier ou pas. Donc là, en fait, on a un écart de 234 254 euros entre la somme des assiettes plafonnées, donc sur le bloc 21 G0023 004, donc qui est rattaché au qualifiant d'assiette code 921 dans le bloc 23 002, donc de 3 666 euros, et la somme des assiettes individuelles plafonnées, donc dans le bloc 78, rattaché au code de base assujetti 02 ou 11 dans le bloc 78, donc où on a 237 000 euros. Donc là, effectivement, il y a un écart. Donc il faut vérifier soit les données individuelles qui ne sont pas correctes, soit la donnée agrégée. Effectivement, il y a un problème entre les deux données chiffrées. Donc c'est ce qu'on vous demande, hein, derrière quand on vous accompagne pour corriger l'anomalie, c'est de vérifier dans ces différents blocs si les données qui y figurent sont effectivement conformes, et le cas échéant du coup de corriger les données dans votre logiciel de paye et de régénérer une nouvelle DSN, comme je disais avant, en mode annule et remplace avant l'échéance. Alors, si vous voulez un peu plus d'éléments sur le sujet, donc on a un replay de la conférence qui est disponible donc sur le site YouTube. Et il y a également une foire aux questions qui est en ligne donc sur le site. Donc, on vous met les liens dans la conversation pour vous permettre de les récupérer et de les consulter. Merci beaucoup Fabrice pour cette présentation claire. N'hésitez pas à poser vos questions du coup dans le fil de la conversation, nous y répondrons. Nous allons maintenant du coup passer à la présentation des nouveaux comptes rendus métiers, CRM, juillet 2023. Je laisse Fabrice poursuivre du coup. Merci. Donc au niveau du compte-rendu métier, alors il existe deux types de compte-rendu métier. Vous avez le compte-rendu métier H+4, donc qu'on appelle communément le 109.
Donc c'est celui dont je parlais tout à l'heure, hein. Donc c'est celui qui vous est adressé donc dans les 4 heures suivant votre dépôt et avant l'exigibilité, bien évidemment, parce que sinon ça n'a plus forcément d'intérêt pour corriger les anomalies. Donc il vous est transmis dans les 4 heures et vous signale donc les anomalies par rapport aux différents contrôles qui sont vérifiés à ce moment-là. Donc des contrôles, comme on vous l'a dit hein, tout à l'heure, soit entre les données individuelles entre elles, soit entre les données agrégées et les données individuelles, donc en fonction de la situation et des différents blocs qui sont renseignés. Alors en 2024, donc il y a le compte-rendu métier à J+5 qui est prévu, donc on appelle maintenant le compte-rendu 120. Donc là, en fait, c'est 5 jours après l'échéance, donc une fois que le 15 est passé, par exemple, donc 5 jours après, vous allez recevoir donc un bilan donc de votre dépôt DSN, donc pour vous indiquer des contrôles qui ont été réalisés à partir des données du mois principal. Donc là, par exemple, au 15 juin, donc ça sera par rapport aux données qui ont été renseignées sur la période d'emploi du mois de mai. Donc, on va aussi vous informer sur la prise en compte des blocs de régularisation que vous avez déclarés avec votre DSN de la période courante et la comparaison des données donc issues de plusieurs DSN. Donc, quand vous faites des blocs de régularisation, donc, on reprend les éléments que vous avez déclarés au départ sur votre déclaration initiale de la période en question. Euh, alors, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, en fait, donc côté URSSAF, on a créé une base de données, le Big Data, qui en fait est alimentée par vos données que vous déclarez dans la DSN tous les mois. Et c'est des données donc, qui sont consolidées et qui permettent donc à l'URSSAF d'avoir des éléments par rapport à vos effectifs en fonction des données individuelles que vous aurez renseignées dans votre DSN. Donc, on va prendre en compte les effectifs que vous donnez, que vous indiquez dans votre déclaration de la période courante. Et ensuite, quand vous faites des régularisations par bloc de régularisation, ben, ces données-là vont être agrégées avec les données qu'on avait eues au départ et on va repasser une moulinette sur tous ces éléments. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement des données fiabilisées par rapport aux effectifs que vous déclarez dans votre DSN. Alors, c'est notamment le cas sur différentes typologies de cotisations, hein. Ça va nous permettre de déterminer si vous êtes redevable ou non de la cotisation sur le versement mobilité. Ça va nous permettre de déterminer si vous êtes redevable de la cotisation sur la DOETH par rapport aux travailleurs handicapés. Ça va nous permettre aussi d'identifier si vous êtes concerné pour les cotisations taxes d'apprentissage, formation professionnelle. Donc tout ça, après, normalement, vous avez eu des courriers en ce sens pour vous indiquer qu'on a calculé un effectif de temps et par rapport à cet effectif, donc vous êtes redevable ou non de ces cotisations. Ça va nous permettre aussi de déterminer par rapport à une nouvelle réglementation qui existe maintenant depuis 2020, d'identifier si vous êtes concerné par le franchissement du seuil sur les différentes cotisations, hein. Il y en a, c'est le seuil de 11 salariés, de 20 salariés par exemple. Donc si vous dépassez ce seuil-là pendant 5 années consécutives, ça va déclencher aussi
des alertes chez nous disant que ben, vous êtes maintenant concerné par des cotisations que vous ne déclariez pas jusqu'à présent, mais il y avait une explication rationnelle et qu'à partir maintenant de la 5e année, où vous êtes au-dessus du seuil, ben maintenant il y a des cotisations que vous êtes tenu de déclarer. Donc si vous ne le faites pas, ben, on aura des anomalies aussi par rapport à ça. Alors effectivement, bon, c'est ce que vous avez sur la diapo, hein, les notifications des anomalies. Donc il n'y a pas de notification qui est transmise entre 20 heures le soir et 8 heures le matin. C'est uniquement sur la journée. Donc un petit focus sur ces comptes rendus métiers. Donc vous avez deux situations en fonction du moment de votre dépôt de la DSN. Donc si elle est déposée avant l'exigibilité ou après l'exigibilité, donc en retard. Alors le compte rendu métier 62, donc il sera envoyé au plus proche du dépôt, donc dans les 4 heures suivant votre dépôt, aussi bien que le compte rendu métier 119 dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça c'est quand vous déposez avant l'exigibilité, et donc le compte rendu métier 120, votre bilan du dépôt, il vous sera transmis dans les 5 jours après l'exigibilité. Donc là, si votre DSN est déposé tardivement après l'exigibilité, donc vous aurez votre compte rendu métier 62, comme dans le premier cas. Par contre, le compte rendu métier 119, qui vous signale les anomalies pour le cas échéant, les corriger avant l'échéance, ben, vous comprendrez bien qu'il n'y a plus forcément d'intérêt puisque l'échéance est passée. Donc là, il faudra effectivement passer par des blocs de régularisation, et votre compte rendu métier 120, il vous sera transmis du coup un peu plus tard, dans les 15 jours après l'exigibilité, en fonction de la date où vous déposez votre DSN, bien évidemment. Alors là, c'est un exemple de compte-rendu métier, donc au format NeoRes que vous retrouvez sur Net Entreprise. Donc là, vous avez donc le retour de l'organisme sur votre DSN mensuel qui a été déposé. Vous voyez le code du retour. Donc là, on voit que c'est un 119, donc un compte-rendu métier à H plus 4 heures après. Donc, vous voyez aussi la période associée à votre déclaration. Donc là, on voit que c'est pour le mois de septembre. Et ensuite, à la fin, donc vous avez l'information, donc soit OK, soit KO. Donc si c'est OK, tous les voyants sont au vert, c'est que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas d'anomalie. Et si vous avez effectivement la notion de chaos, c'est qu'il y a des anomalies qui ont été détectées. Et dans ce cas-là, effectivement, on vous conseille d'aller voir sur l'outil Suivi DSN pour identifier les anomalies détectées et avoir la possibilité de les corriger. Donc, vous avez ici les différents scénarios. Donc, au niveau on revient un peu sur ce qu'on a vu sur la diapo précédente, hein. Donc, vous avez un peu plus de précision sur les éléments qui sont vérifiés dans les différents comptes rendus métiers. Ils n'ont pas forcément tous vocation à faire les mêmes contrôles en fonction de la date à laquelle vous déposez votre DSN. Donc là, je vais passer un peu plus rapidement. Ensuite, vous avez donc là la référence sur Net Entreprise, la consultation de votre compte rendu métier avec les références de votre logiciel de paye et le numéro de version de la norme utilisée.
Ça, je pense que c'est des choses que vous avez l'habitude de consulter et de voir. Donc, on va rentrer maintenant concrètement dans les contrôles qui sont réalisés. Donc là, par exemple, on est sur le compte rendu métier 62. Donc, ce qu'il faut savoir, que l'outil suivi DSN, comme Manon vous le disait en préambule, hein, c'est un outil qui existe depuis septembre-octobre 2022. Donc, on n'a pas intégré l'intégralité, la totalité des contrôles dès le départ, hein. On en a mis un certain nombre. Et au fur et à mesure, donc 2 ou 3 fois par an, il y a toute une série de nouveaux contrôles qui sont embarqués et qui sont détectés dans ces comptes rendus métiers. Donc là, par exemple, on vous présente des contrôles qui ont été rajoutés au mois d'octobre 2023. Donc, s'il y avait des anomalies sur ces problématiques-là avant, elles ne vous étaient pas signalées, donc, mais à partir d'octobre, donc c'est des informations que vous retrouvez dans les comptes rendus métiers. Alors, c'est par rapport à des thématiques bien spécifiques, hein, c'est les assiettes de cotisation, par exemple des exonérations, par rapport aux quantités de temps de travail et par rapport au type de contrat. Il y a aussi des contrôles qui portent sur les industries électriques et gazières, des contrôles sur la contribution à la formation professionnelle et sur le bonus-malus relatif à l'assurance chômage. Donc, vous l'aurez compris, hein, toutes ces opérations, toutes ces actions, ben, on essaye de fiabiliser les données que vous déclarez le plus tôt possible, en amont, directement au moment de l'échéance. Donc, ben, il y a certaines cotisations aussi qui sont nouvelles. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner. Vous avez un cahier des charges par rapport au paramétrage de votre logiciel, donc qui n'est pas forcément facile dans tous les cas. Donc, vous définissez un paramétrage dans votre logiciel, donc ce qui n'est pas forcément le bon. Donc, s'il y a des anomalies, ben, elles vont vous être signalées pour vous permettre de corriger et de revoir le paramétrage, par exemple, avec ces nouvelles cotisations qui viennent de se mettre en place. Et bien sûr, comme on vous l'a déjà dit aussi en début de réunion, ben, derrière cette fiabilisation des données, ça a aussi un impact pour vos salariés, parce que c'est des données, notamment les données individuelles, hein, qui vont être transmises aux autres organismes de protection sociale, la caisse primaire, la CARSAT et prochainement aussi la CAF, donc qui vont permettre pour ces organismes d'identifier l'ouverture de droits et le calcul de prestations pour vos salariés. Alors, là, on vous a mis donc la liste des 36 contrôles qui se sont rajoutés. Alors, je ne vais pas les prendre un après l'autre. Juste pour vous expliquer un peu la nomenclature de la référence qu'on vous a mis au niveau du contrôle. Donc, vous voyez, à un moment donné, donc vous avez UR devant, donc c'est des contrôles qui sont bien effectivement réalisés par l'URSSAF. Et on a la mention, alors je crois que c'est plutôt sur la prochaine diapo, c'est un peu plus clair. Vous avez ici, par exemple, donc URSSAF anneau DIDA, donc bon, après c'est IEG, mais ici vous avez à un moment donné, vous retrouvez pour avoir un point de repère, si vous avez la notion de DI, ça va concerner uniquement des données individuelles. Si vous avez la notion de DA, ça va concerner uniquement des données agrégées. Et là, en l'occurrence, vous avez toute une série là qui concerne les DIDA, donc ça concerne un contrôle qui porte sur une comparaison entre les données individuelles et les données agrégées.
Donc, vous pouvez vous référer à ça aussi pour vous donner un petit peu une orientation sur la nature de l'anomalie qui a été identifiée. Donc là, c'est des contrôles qui portent sur les données individuelles, hein. Donc, vous voyez ce que je vous disais à l'instant. On voit donc à ce niveau-là que vous avez, par exemple, le DI à la fin. Donc, vous avez l'information que ces contrôles-là ne portent que sur les données individuelles. Donc, la première anomalie, par exemple, porte sur l'assiette plafonnée. Donc, ce contrôle, il est signalé quand on détecte une anomalie sur une rémunération supérieure à 400 euros. Entre le bloc rémunération qui porte la mention du code régime de base, risque vieillesse, régime général CNAV, avec la valeur 200 déclarée au bloc 40 et qui est comparé donc avec l'assiette plafonnée, donc en l'occurrence là qui est absente. Donc là, il y a un problème sur un salarié identifié entre ces deux blocs. Donc il faut vérifier effectivement ce qui se trouve dans ces rubriques-là et le cas échéant compléter avec ce qui manque. Ensuite, là, on a des comptes rendus, des contrôles, pardon, qui portent sur des vérifications entre les données individuelles et les données agrégées, donc qui ont été intégrés dans le compte rendu métier en juillet 2023. Donc là, pareil, hein, ça vous donne le détail sur quoi porte ce contrôle, sur quel bloc on va opérer les vérifications, mais ça, après, vous vous retrouvez dans l'outil suivi DSN, dans la trame, dans le guide de correction. Ces différents éléments, on va vous demander de vérifier si dans le bloc des données individuelles, cette mention-là est correcte, et ensuite si dans le bloc qui concerne les données agrégées, le montant qui y figure est correct également. Donc là, vous retrouvez d'autres contrôles. Vous voyez là sur la gauche, c'est des contrôles qui portent que sur les données agrégées. Vous avez la mention de DA dans la référence interne. Et sur la partie de droite, les premières portent sur les données agrégées, les suivantes sur les données individuelles et les dernières portent donc sur les données individuelles et données agrégées. Donc là, on retrouve la liste des contrôles des données agrégées qui ont été normalisées en juillet 2023, hein. Donc, c'est des nouveaux qui existent maintenant presque depuis un an. Vous avez différents exemples. Par exemple, le troisième, c'est la contribution FNAL supplémentaire qui est absente. Donc, par exemple, en fonction de l'effectif qui figure dans votre DSN, le nombre de salariés, on identifie que vous êtes redevable de la cotisation FNAL supplémentaire. Par contre, quand on vérifie la rubrique qui concerne cette cotisation-là, le CTP, un des CTP mentionnés, qui doit être théoriquement alimenté, et c'est pas le cas. Donc, pour nous, on considère ça comme une anomalie. Donc, on vous demande de vérifier ce qui a été déclaré par rapport à ça. Merci beaucoup, Fabrice. Je vais vous laisser le soin d'illustrer toutes ces informations très intéressantes avec deux exemples. Commençons par le premier. Alors, un exemple sur l'anomalie DA59, donc, qui porte sur les données agrégées.
Donc là, l'anomalie qui est constatée, c'est qu'on a un écart entre le taux accident du travail que vous déclarez, vous, et par rapport au taux accident du travail qui est dans notre base de données, donc qui nous a été transmis par la CARSAT. Donc, on vous demande de vérifier le taux accident du travail. Donc, vous avez un accès en ligne hein, sur le site de la CARSAT qui vous permet de consulter votre taux accident du travail en vigueur. Donc, on vous invite à aller le vérifier. Donc, par exemple, là, c'est le cotisant qui déclare un taux à 2,10, alors que nous, on a connaissance d'un taux à 2,37. Donc évidemment, vous l'aurez compris, hein, nous on a un taux supérieur, donc si vous laissez votre déclaration telle qu'elle, il y aura un différentiel de taux, donc avec par rapport à l'assiette qui est déclarée, donc ça va générer un débit de cotisation et on va vous envoyer derrière un avis amiable, une mise en demeure pour vous réclamer la somme correspondant à cet écart. Donc l'idée, c'est pour vous éviter tout ça. Là, en l'occurrence, c'est de vérifier le taux accident du travail en vigueur et ben, du coup le corriger. Après, c'est l'impact, voilà, c'est que sur votre DSN, vous, le taux qui est déclaré, il est à 2,10. Nous, le taux accident du travail qu'on a, ben, il est à 2,37, donc arrive bien un écart de cotisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cette anomalie? Donc, au niveau de la maille nominative, donc les données individuelles, donc sur une erreur de taux, il faudra procéder soit en mode annule et remplace complet, c'est-à-dire vous avez votre déclaration de départ, vous avez déclaré à 2,10, donc vous faites une annulation de l'assiette totale avec le taux à 2,10 et vous refaites donc une nouvelle ligne, je dirais, avec la même assiette et avec le bon taux de cotisation, donc à 2,37 pour l'accident du travail. Dans certains cas, alors bon, pour l'accident du travail, ça paraît un peu compliqué. Dans certains cas, vous pouvez faire en mode différentiel, donc pour un montant d'assiette de la cotisation. Donc ça peut être le cas, par exemple, si vous avez déclaré au bon taux. Vous avez déclaré une assiette de 2000 euros, mais bon, par mégarde, vous avez oublié de déclarer une prime, le cas échéant, où la rémunération n'est pas correcte. Finalement, le salaire à prendre en compte est de 2500. Donc là, vous rajoutez en fait en mode différentiel 500 euros pour arriver des 2000 aux 2500. Donc pour déclencher le différentiel de 500 euros sur cette cotisation-là. Donc effectivement, ce qu'on préconise là sur ces régularisations, c'est plutôt le mode annule et remplace, donc pour la prise en compte de ces régularisations. Donc c'est plus simple à gérer pour nous derrière. Ensuite, la régularisation au niveau de la maille agrégée, donc c'est un peu le même principe, hein. C'est de mettre en négatif le montant et le taux qui a été déclaré au départ et de générer donc une nouvelle déclaration donc avec le nouveau montant, le nouveau taux. Donc, pour qu'il y ait aussi une cohérence entre la maille nominative et la maille agrégée, donc il faut intervenir sur les deux éléments dans le logiciel de paye. Ensuite, deuxième exemple, donc on a sur une anomalie sur l'absence d'assiette de cotisation qui porte sur les AGS. Donc c'est l'anomalie DAPA24.
Donc, c'est un cotisant qu'on a identifié comme assujetti au régime de garantie des salaires. Donc, en principe, on devrait retrouver un code type de personnel qui est relatif à l'AGS si il déclare un code type de personnel relatif au régime général. Donc là, en l'occurrence, on a un code type qui a été déclaré sur le régime général, mais pas de code type sur les AGS. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Donc, on vous a mis un exemple, hein. Donc, là, on a bien des salaires qui sont déclarés au titre du régime général dans les codes types de personnel 100. Par contre, le code type relatif aux AGS, le CTP 937, donc il ne figure pas sur la déclaration. Donc là, en fait, c'est effectivement une anomalie. Et on vous demande du coup de vérifier et de rectifier s'il s'agit bien d'une anomalie. Donc c'est ce qu'on vous indique là, hein. On a identifié qu'il y a un code type de personnel 100 qui est déclaré, mais pas de code type de personnel 772 937. Donc là, on va vous orienter sur les blocs en question pour corriger l'anomalie. Pour que votre déclaration soit conforme au moment de l'échéance. Merci Fabrice. Je vous remercie pour ces informations très précises et claires. Je vous remercie de bien vouloir répondre à l'enquête de satisfaction qui va apparaître sur votre écran. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à les poser dans le fil de la conversation. Je vois qu'il y a eu quelques questions de posées et que nos agents y ont répondu, je pense, assez clairement. Si de nouvelles questions sont à poser, n'hésitez pas, nous y répondrons. Je vois qu'il n'y a plus de questions. C'est déjà la fin du coup de ce webinaire. Nous espérons que ce dernier vous a plu. Je vous laisse du coup prendre le soin de répondre à l'enquête de satisfaction proposée sur votre écran. Nous vous remercions pour votre attention. Merci aussi à Fabrice Kerr pour cette animation très claire. Nous vous souhaitons une très bonne journée et notre replay sera disponible sur notre chaîne YouTube Champagne-Ardenne, mais aussi Alsace. Et nous vous disons à très bientôt. Merci à tous, au revoir.